En juillet 2020, un bateau de location est retrouvé, échoué, sur une plage de cette île. À son bord, les vêtements de Charles Aubin, un chercheur de l'Institut international en recherche paranormale de Montréal, porté disparu depuis la veille. Le lendemain, un tremblement de terre secoue la ville. Alors que cette île est en état d'urgence, le chef de la garde côtière remarque, à travers la brume matinale qui se disperse, une silhouette étrange au large de la baie. Une île, une 8e île, est apparue durant la nuit. Il s'est mis à trembler. Ça n'a pas compliqué, là, tout bougeait. C'est comme si il y a une partie du fond marin qui se soulevait sous moi. Il y a des forces qui font ça, là, puis c'est des forces gigantesques. Là, ils peuvent nous pousser une île là, direct site, là, c'est sûr et certain. On est directement dans une faille où il y a un tapon d'île. Vous vous apprêtez à écouter 8e île, un documentaire de science-fiction nord-côtier, mais avant tout, nous tenions à vous avertir. Cette histoire est inspirée de faits réels et est livrée par de vraies personnes. Cette île, 6 juillet, 14h30, il fait beau. Température extérieure de 25 degrés Celsius, 30% d'humidex avec un vent de 20 km/h. Dans le fond, je suis partie de Montréal hier matin, puis là, je viens d'arriver à cette île. Je comptais vraiment pas venir ici à la base, là, mais quand j'ai appris qu'une nouvelle île est apparue hier, pas loin d'où ils ont trouvé le bateau de Charles, on dirait que je sais pas, là, je veux dire, c'est trop bizarre, là. Ça peut pas être un addon, fait que j'ai roulé jusqu'ici, puis là, dans le fond, je suis dans le secteur des plages. On m'a dit que c'était le meilleur spot pour observer la nouvelle île, qui est, juste en face de moi. Dans le fond, je peux la voir d'ici, puis honnêtement, si je le savais pas, je l'aurais pas remarqué, là. Elle a l'air vraiment normale, il y a rien de particulier. Puis sinon, j'ai booké des entrevues avec 3 témoins qui ont accepté de me parler de leur expérience de la nuit, de l'apparition de la nouvelle île. Puis ils vont me parler de ça demain matin. Ça shakeait à cette île à 7 heures, pile. La vaisselle dans le vaisselier, elle avançait tout le temps un petit peu. Ça n'a pas d'allure de se réveiller de même. Vraiment, là, je pensais que je faisais un mauvais rêve. C'est traumatisant, maudit, là. Les enfants étaient dans le bain. Il s'est mis à trembler. 18 minutes que ça a bougé. L'eau débarquait du bain. Ça n'a pas compliqué, là, tout bougeait. J'étais allé dans la cuisine, les armoires shakaient de même, puis le CIS était à peu près à 2 km en bas de Moisy, ici. Ici, là, il y en a presque jamais. On n'a pas d'ouragan, on n'a pas de tornade, on n'a pas de... Il y a des forces qui font ça, là, puis c'est des forces gigantesques, là. C'est pesant, là, ces affaires-là. Les 7 îles, il y en a 7, puis il y a une caille. Ils peuvent nous pousser une île, là, direct site, là, c'est sûr et certain. On est directement dans une faille où il y a un tapon d'île. Ça a été un peu plus rochant pour moi parce que j'étais en kayak déjà dans l'archipel. Il y a eu un phénomène que j'arrive pas à m'expliquer. C'est comme si il y a une partie du fond marin qui se soulevait sous moi. Entre mes coups de pagaie, là, de plus en plus vite, c'est un frétillement, j'ai de la misère à l'expliquer. C'est un peu comme de l'eau qui se met à bouillir dans une marmite.
tranquillement. C'est ça qui est drôle à mon souvenir, c'est que ça m'a pas paru si brusque. Puis évidemment, en m'éloignant, cette espèce de vibration-là, ce frétillement-là, se faisait de moins en moins entendre. Là, j'ai de la misère à en parler encore, mais c'est le souffle coupé. Tout de suite, j'ai fait demi-tour, je suis retourné full pin vers la petite basque. J'ai retourné le regard vers Manoin, et puis là, il y avait une île. Une île, mais complètement nue au moment où je l'ai vue. Mais là, tu te demandes si t'es fou. J'arrive pas à m'expliquer du tout ce phénomène-là. Puis on dirait que j'ai peur de poser la question. C'est trop big, c'est trop... ça me dépasse. Parce que sinon, c'est ça qui va aller couler dans nos vitres, puis ça fera pas un beau résultat. Moi, il y a une question que je me pose, c'est en lien avec les moustiquaires. Moi, des fois, les moustiquaires, ils ont plein de petites mousses. Hein. Des fois, c'est le printemps, les bourgeons, puis c'est ça. OK. Fait que là, je me demande qu'est-ce qu'on Donc, fait. Sept-Îles, 6 juillet, chambre d'hôtel, enregistrement de bulletin de nouvelles. Bonjour, ici Gabriel Plamondon et voici les informations de dernière heure. Selon les autorités, un pêcheur de cette île est porté disparu depuis hier soir. Une équipe de la garde côtière a été déployée dans le secteur de l'île du Corosol pour tenter de retrouver l'homme d'une quarantaine d'années. Oh Le shit. maire de la ville déconseille Une tout autre déplacement disparition? maritime pour le moment, et ce, jusqu'à nouvel ordre. De son côté, la garde côtière recommande à tous les citoyens d'être vigilants et de les informer de toute information jugée pertinente pour les recherches. Huitième île a été réalisée, scénarisée et montée par moi, Héloïse Demers-Pinard, avec l'aide à la prise de son et à la scénarisation de Nicolas Lachapelle et avec le mentorat du scénariste Louis Saint-Pierre. Le projet n'aurait pas pu se faire sans la participation et la collaboration de Caroline Côté, Steve Jonf, Steve Dubreuil et de Nicolas Lachapelle dans le rôle du journaliste. La musique est une œuvre de Mathieu Bérubé. Le mix a été fait par Antonin Vyss et l'illustration par Valérie Lemay. Je souhaite remercier Transistor Média, le Conseil des arts et des lettres du Québec, Télé-Québec, l'Entente de développement culturel de la ville de Sept-Îles, la Société des auteurs dramatiques du Québec, la Ligue d'improvisation de Sept-Îles et tous les motés du pays.